Bonjour, bonjour la communauté Existence sans réserve. J'espère que vous allez tous venir au rendez-vous que je vous ai donné avec Patrick. Je vais d'ailleurs l'inviter pour qu'il puisse se connecter avec nous. Et je ne sais pas si vous entendez les cigales et s'il fait beau chez vous. Alors je vais attendre qu'il se connecte pour pouvoir l'inviter. En attendant, je vous invite à marquer hashtag bonjour si vous êtes en direct et hashtag replay si vous êtes en replay. Alors, demandez à inviter des gens. Patrick, si tu ne reçois pas mon invitation, je t'invite à me faire coucou en commentaire. Parce que là, pour le moment, je n'arrive pas à t'inviter. C'est les aléas du direct, hein. Si ça fonctionne pas comme ça, on partira en Zoom. Pourtant, ça avait fonctionné la dernière fois. Alors, il faut attendre juste que Patrick se connecte. Et il ne se connecte pas. Bon. Alors, mon ami Patrick, qu'est-ce que tu fais? J'ai un viewer en ce moment, mais je ne sais pas qui c'est. Donc, celui qui est en train de regarder, si ce n'est pas Patrick, merci de se présenter. Hop. Et les autres, je ne sais pas si vous êtes à la plage en train de vous baigner ou quoi que vous êtes en train de faire, n'hésitez pas à partager. Moi, je reviens de Paris actuellement. Et il fait super chaud à Paris, donc je préfère être à Marseille finalement. Paris, c'est pas une ville où on respire des masses. Je ne sais pas s'il y a des Parisiens parmi vous. S'il y a des Parisiens, n'hésitez pas à dire coucou, je suis de Paris, afin que je vois d'où vous venez. Coucou Patrick, écoute, je n'arrive pas à t'inviter, ce qui est très compliqué. Alors, hop. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. C'est complexe. Ah, j'avais réussi l'autre fois. Tu vois, on aurait dû s'entraîner avant, Patrick, pour le faire. Allow viewer to request. La fille qui parle bien anglais. Patrick, même si tu es connecté, je n'arrive pas à te faire rentrer. Apparemment, je n'ai aucun pouvoir pour te faire rentrer. Alors, c'est pas très grave. Ce qu'on va faire, c'est... Hop, invité, ça y est, je t'ai. Hop, Patrick, je t'ai invité. Normalement, si tu acceptes l'invitation, on devrait se voir. Alors là, moi, qu'est-ce que je peux vous donner comme anecdote? Ce week-end, je suis donc allée à Paris au concert des Red Hot Chili Peppers. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Si oui, dites-moi ce que vous pensez de ce groupe mythique. Alors étonnant, j'avais pris la place pour le vendredi soir et en fait ils ont carrément fait 2 fois le Stade de France, c'est-à-dire 200 000 personnes, c'était un truc de malade. Cela dit, le son dans un stade c'est vraiment pas top. Patrick, si tu arrives à te connecter, marque-moi, j'y arrive. Si tu as reçu l'invitation, en tout cas je te l'ai envoyée. Donc dis-moi si c'est bon pour toi Patrick. Hop, je vois les viewers, je vois Jean, je vois CEO qui est un blast Facebook. Voilà. Et quoi d'autre sinon? Pour meubler, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah Pétard, je t'ai invité à te regarder mais pas à te connecter. Merci Patrick. Ok, alors je savais même pas qu'on pouvait inviter à regarder et pas à se connecter. Ok. C'est très compliqué en fait. Je ne sais pas comment t'inviter autrement Patrick, pourtant j'avais réussi la dernière fois. D'accord. Alors avant ça fonctionnait, maintenant ça ne fonctionne plus. Salut Jean, salut Sio, tiens je vous fais des coucous à tous. Si quelqu'un a une idée de comment ça fonctionne, ça serait cool. Demande d'inviter. Hop, voilà. Patrick, tu peux demander si à me rejoindre sur la vidéo s'il te plaît? Normalement tu peux regarder en bas si tu peux me rejoindre. Je sais pas pourquoi ça fonctionne pas. C'est les aléas du direct. Putain, ça fonctionnait super bien l'autre fois. Tu vois, je peux ajouter tout le monde sauf toi, Patrick. Je peux ajouter Laetitia. Je vois que Laetitia, elle est là. Je peux ajouter Jean. Je peux ajouter Sio. Et toi, Patrick, je ne peux pas t'ajouter. Alors, je ne sais pas pourquoi je ne te vois pas, en fait, Patrick.
Je te vois pas dans les gens qui sont en train de regarder la vidéo. Je vois Jean, Laetitia et Sio, que je peux ajouter pour les voir en direct, mais pas toi, Patrick. Mm. Patrick, en cas, essaye de te déconnecter et de te reconnecter à cette vidéo. Parce que je pourrais pas t'ajouter sinon. Je sais pas si tu m'entends. Je sais pas si tu m'entends. C'est assez pénible direct comme ça. Ça, c'est les aléas des trucs. C'est les aléas de Facebook. Donc, pour finir avec mon week-end à Paris, même si je sais pas si ça vous intéresse ou pas. Donc, après avoir vu les Red Hot Chili Peppers, on est allé voir le conte de Boudherbala. Je sais pas si vous connaissez ce mec, qui est un comique français. Écoutez, franchement, si vous connaissez pas, je vous invite vraiment à le voir. D'ailleurs, il va passer vers Marseille. Il va faire une tournée là. C'est vraiment très 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 drôle, très 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 drôle. Ça y est, Patrick Jeté, hop, voilà, arrivé. C'est vraiment, ouais, le conte de Boudherbala, c'est bon enfant, c'est pas vulgaire, c'est drôle, c'est... Pour le coaching, alors c'était vidéo que j'ai été voir sur les différentes plateformes. Et puis bah, c'est nos rendez-vous téléphoniques, même si ça ne s'est pas fait tout de suite pour des raisons connexes. Mais voilà, c'est nos rendez-vous. C'est l'impression que tu comprenais pertinemment ce que je vivais avec mes rayures, avec mes singularités, avec, avec les choses. Et puis, oui, j'avais l'impression d'être au bon endroit, au bon moment peut-être. Après, il y avait aussi un ras-le-bol. Moi, j'en avais marre d'être dans cet état-là, donc il fallait que ça bouge. Donc, je pense que oui, c'est une conjonction de différents phénomènes. Mais la bienveillance qu'il y avait dans le groupe, euh, et nos échanges, plus les vidéos que j'avais pu regarder, voilà, c'est ça qui m'a convaincu de sauter le pas. Et puis il y a une phrase quand même que tu dis assez régulièrement, à juste titre, hein, d'ailleurs, mais qui a peut-être fait plus tilt chez moi que chez quelqu'un d'autre, c'était il était, euh, il était temps Ah ben, d'investir sur moi. c'est un investissement. Alors oui, c'est vrai que c'est un investissement. Et ça, c'est vrai que j'y mets un point d'honneur parce qu'investir sur soi, alors oui, c'est un programme, donc il y a un investissement financier, on va pas parler de prix ici, qui n'est pas le but, mais il y a un Mais investissement en temps. je parlais pas Voilà, que il y a un financier, je investissement parlais en travail. tellement Ça arrive pas tout cuit dans la mais ça c'est pas magique hein. Je suis pas Harry Potter même si j'ai les petites lunettes rondes, c'est pas magique. Ça arrive pas tout cuit comme ça dans la main de Patrick. Un Patrick il a beaucoup travaillé. C'est un investissement personnel et c'est aussi se choisir soi pour une fois et pas choisir les autres. Donc et puis d'ailleurs, je vous pose la question, ceux qui nous regardaient, essayez de deviner et de réfléchir à c'est quand la dernière fois que vous avez investi sur vous. Parce qu'on investit souvent dans du matériel, on investit dans des voyages, on investit dans des trucs plus ou moins lambda, mais sur soi, c'est rare d'investir sur soi. Et une fois que tu as fait ça et que tu es arrivé dans la méthode, qu'est-ce que tu en as pensé au début? Alors, je sais que le début est compliqué dans la méthode. Hein. Ouais, le début est compliqué. Euh, Enfin, compliqué, non, c'est pas, le mot est pas bon, je pense pas que ce soit Déroutant, compliqué. c'est ça. C'est déroutant, c'est perturbant, c'est percutant. Enfin, voilà, c'est plus des mots comme Oui, ça que compliqué. Compliqué, non, c'est pas compliqué, c'est relativement simple à faire à partir du moment où on le décide et on prend le temps de le faire correctement, c'est assez simple à faire. Mais c'est vrai que c'est déroutant. Euh, Qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, j'ai après, c'est été un peu le but, dérouté, hein, en c'est de fait. vous J'ai faire été, sortir de votre zone de confort. Je bouscule pas trop, c'est pas trop c'est, violent, mais non, 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 il y a pas de violence, il y a pas de, c'est très progressif, c'est très doux, ça passe, mais eh ben, on passe par des phases d'intérêt, de curiosité, de doute, de perdition, et puis après de reconstruction, de consolidation, et après d'épanouissement. Après, je crois, ouais, en gros, j'ai dû dire toutes les phases auxquelles je pense. Après, elles sont propres à chacun. On en discute souvent ensemble
dans la méthode en collectif, ça arrive Ouais, à des périodes différentes en fonction des gens. Je pense que c'est parce qu'il y a peut-être certains exercices qui parlent plus aux uns qu'aux autres, peut-être parce que le cheminement se fait plus rapidement chez certains que chez d'autres. Enfin, voilà. Et puis après, on a chacun nos histoires personnelles. Euh, voilà, donc le cheminement, il se fait en fonction de nos histoires personnelles, en fonction de qui on est et des problématiques associées. Moi, ce qui m'a le plus surpris, en fait, c'était euh, d'avoir à travailler sur des choses que je pensais carrées et dont j'ai découvert que mais c'est ça. c'était pas Mais du ça, tout c'est ce que carré. je t'expliquais, parce que ce qui était déroutant, tu te disais, en fait, en général, dans la méthode, tout le monde, hein, et c'est pour ça que c'est du sur-mesure, même si c'est des exercices qui sont communs, c'est des questions ouvertes, donc forcément, c'est du sur-mesure, parce que ça renvoie, comme tu dis, aux expériences de tout un chacun. Mais c'est vrai qu'en général, Hum, tous, hein, tous sans exception, vous arrivez avec une problématique que vous avez conscientisée. C'est-à-dire que vous dites, mon problème, c'est ça. Ok, moi hum, j'écoute. Hein. Après, je peux pas te dire, mais non, ton problème, il est vachement plus profond que ça. Non, mais qui c'est elle? C'est bon, je me connais, voilà. Donc, ok, c'est ça ton problème, pas de souci, on va écrire que c'est ça ton problème. Qu'est-ce qu'on va faire pour arriver à pallier à ce problème? Et c'est là qu'on pose les petits objectifs où là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle me fait faire? C'est pas ce que j'ai demandé. Mais en fait, si, tout est relié. ouais. Et ça, je voudrais que tu expliques un petit peu parce que ça t'avait marqué, en fait. Alors, ouais, ouais, ça m'a marqué et en fait, je m'en suis aperçu qu'à la fin. Ouais. Ça, Mais, c'est la mais surprise. C'est mon côté. c'est, ouais, c'est C'est un peu ça. Marilyn qui sort du Merci pour gâteau, le. c'est un peu ça. Euh, euh, oui, oui, c'est-à-dire que les, enfin, moi, avec mon boulot de finance, voilà, où je suis très rigoureux, très carré, très organisé, etc., je pensais vraiment que justement tous ces aspects d'organisation, voilà, tout ça, c'était des choses qui étaient acquises et voilà, sur lesquelles il n'y avait pas à revenir. Et, euh, et tu m'as demandé d'y revenir. Enfin, les exercices font qu'on me demande à un moment de remettre ça en cause et d'essayer de voir les choses autrement. Je crois que j'étais le plus réfractaire à le faire, ou un des plus réfractaires à le faire. Mais au point où j'en étais dans ma vie, je me suis dit, bah, écoute, on va essayer. De toute façon, il n'y a rien à En perdre. plus, je t'avais mis le challenge, On j'ai va essayé essayer. qu'une semaine au début. Euh, ouais, ouais, ouais. Et voilà. Et puis maintenant, je continue encore. Euh, là, Ah, donc, c'est juste époustouflant, c'est quasi miraculeux. C'est alors que je pensais pas avoir de problème de ce côté-là. Et puis tout ce temps qui m'a été offert, qui s'est libéré à moi et qui m'a permis de travailler sur d'autres aspects, m'a permis de poser d'autres actions, m'a donné le temps de poser d'autres actions qui viennent avec la méthode où on se dit, bah, tiens, là, il faudrait que j'essaye de faire ça, il faudrait que j'essaye de faire ça, au moins une fois par semaine, ou alors une fois tous les 3 jours. Enfin, voilà. Et bah, ce temps libre m'a permis de le faire et m'a permis bah, de découvrir des choses, de découvrir que les appréhensions qu'on a, que les croyances qu'on a sur un certain nombre de choses sont parfois complètement fausses et qu'il y a juste à profiter et juste et ben à en fait, en exister plus, pour oui, soi. parce que tu es passé de 70 heures à 45 heures maintenant. Tu as gagné 25 heures par semaine. Ouais, c'est C'est ça, beau, hein? 45. Ouais. C'est beau. Donc, c'est C'est presque ça, un ouais. temps plein. Ouais. Presque un temps plein. Donc, ça, c'était Ouais. la première. Ouais, mais comme j'ai Ouais, un mais c'est un deuxième boulot de boulot passion, maintenant, ça. c'est C'est un bon, boulot de ça passion. suffit. Alors, oui, ça, on va en parler aussi. On en Ouais. parlera après. On va en parler après. Là, je Mais on voulais va en insister parler. Ouais. sur un autre Ouais. truc. Alors, il a utilisé le terme miraculeux. Ça allait sans l'être. C'est-à-dire que ça paraît incroyable dans le sens où ça fait 50 ans que Patrick il était dans le même schéma. Donc, forcément, ben, tu as l'impression de revivre et d'avoir une renaissance quelque part. Mais miraculeux, non, parce que Patrick a travaillé. Hein. Ouais. C'est pas tombé tout cuit. C'est pas. Voilà. Ce qui. Ah, ouais, ouais, ça, c'est quand même un truc qui est important. Quand je parlais d'investissement au départ, moi, je passais
Ah Je oui, oui, parlais plus de l'investissement du le temps, temps. c'est important. C'est- Alors attention, faut pas avoir peur non et plus. C'est possible, hein, c'est il faisable. faut. Parce qu'il y en a plein qui ont peur. C'est pas du 8 heures par semaine non plus. Hein, c'est pas du tout ça. C'est du 2 heures par Non, non, semaine. non, mais C'est on n'en est pas là. Mais faut faire les choses sérieusement et il faut se donner l'opportunité de le faire correctement. Sinon, on passe à côté. Et ben, on connaît des exemples, hein, Delphine, de gens qui ont fait un peu par-dessus ah la bah, ils sont jambe et passés à qui sont côté. Et passés à bah côté. oui, bah, c'est parce qu'ils Euh, n'ont pas suivi le truc est fait pour que ce soit le plus facile possible pour tout le monde. Mais ils sont passés à côté parce qu'ils n'ont pas suivi le donc, protocole en fait. Et c'est comme tout ce que tu commences et on est, pour lequel tu t'investis. Hein, si tu as un protocole, c'est pas fait pour les prunes. Sinon tu fais tout seul. ouais. Mais ça marche pas. Donc, euh, donc oui, ça demande un petit peu de travail, ça demande un petit peu parfois de réflexion, parfois juste justement de pas de réflexion du tout, juste de répondre ce qui vient comme ça vient, voilà. Mais en ça, on est guidé. C'est aussi un point sur lequel je voulais insister. Sur moi, dans la méthode, qui m'a aussi conforté dans le fait que j'étais au bon endroit, Ah ouais, ben c'est voilà, les ça zooms je voulais y collectifs. revenir aussi après. Ben, tu peux en parler maintenant. Voilà, donne la Parce puissance. que c'est quand même c'est quelque chose de super important. Euh, la méthode, c'est un travail qu'on fait soi-même, tout seul, avec des exercices qu'on fait de son côté. On a les 6 entretiens avec toi répartis sur les 15 semaines qui sont des entretiens individuels, un peu comme l'interview qu'on fait là, sauf que là on est vu par plusieurs personnes, un peu en entretien long. Mais il y a ces Zooms collectifs qui ont lieu toutes les semaines et qui sont super importants, en fait. Parce que même si au départ, c'est présenté comme en disant bah non, on va pas parler de nos problématiques chacun, etc., parce que c'est des choses qui sont personnelles, on fait juste un état d'avancement, nos petits wins, etc. Mais ce partage d'expérience et puis la communauté que ça crée, l'émulation que ça crée entre les anciens, les nouveaux, ceux qui sont au milieu du parcours, etc., c'est quelque chose qui permet de se nourrir, qui permet de nourrir sa réflexion. Et ben, quand on est un nouveau et qu'on voit les anciens, ça motive, ça donne envie. C'est voilà. Moi, je me souviens Laurent, de. toi, non? Alors, moi, je me souviens plus de son prénom. Non, mais je me souviens du prénom de son copain, mais plus de son prénom à elle, la Claire, copine de c'était Nico, Claire. de Claire. Je me souviens de Claire, qui était presque finie qui avait presque fini quand moi je commençais. Voilà, c'était super motivant de la voir épanouie comme elle était. Et puis, et puis après, quand j'ai été au milieu, de pouvoir commencer à supporter les gens qui arrivaient, et puis d'être aidé par les gens qui avaient presque fini, parce que le milieu, c'est quand même la période qui est la plus compliquée à traverser, on va dire, enfin la plus déstabilisante. Et donc oui, ces zooms sont super importants. Après, il y a eu l'autre chose, moi, dans ma méthode, qui a été le présentiel, qui a aussi donné un coup de boost Alors, le phénoménal présentiel, ça, à c'était mon pas dans la évolution. méthode. Ça, c'est parce que, pour expliquer aux Et gens, c'est c'est un, parce qu'effectivement, pendant que Patrick participait à la méthode, moi, j'avais organisé avec ma binôme Pauline Valli un séminaire de yoga et de développement personnel, ce qui mêlait les deux en fait et qui était très complet. C'est-à-dire que c'était pas que du yoga, c'était pas que du développement personnel, on avait vraiment mélangé les deux en présentiel dans le sud. Patrick a fait la route pour vous montrer la motivation, il est venu de Beauvais jusqu'à Montpellier, donc pas mal de routes quand même, hein. Très motivé Patrick. Brigitte est venue de Belgique, hein, donc du coup ça c'était une belle motivation aussi. Et effectivement ça a fait avancer de se voir en ouais, présentiel, ça a fait avancer, ça a donné ouais. une autre perspective. De toute façon, les présentiels, j'en fais, je fais des ateliers aussi. Donc, c'est vrai que la méthode, ils sont pas lâchés. Et c'est vrai que pour revenir au collectif, il y a ce support dont tu parles. Les individuels, c'est du sur-mesure, c'est pour vraiment rentrer dans les détails qu'on ne dira pas en collectif. Et l'avantage, c'est qu'avec la méthode des corps, soit on te voit une fois par semaine, soit on te voit 2 fois par semaine. Tu n'es jamais seul. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis tu viens d'en parler, mais il y a aussi les deux ateliers, il y a l'atelier de yoga et il y a l'atelier de CNV, qui sont aussi des moments déclics sur des éléments différents, mais qui peuvent être des éléments Elle nous a déclics. rejoint Alors, grâce à l'atelier moi, pour le CNV. yoga, ça a été déclic. Sophie nous a rejoint grâce à l'atelier Pardon? CNV. Ça a fait un déclic chez elle qui s'est dit. Oui. Toi, tu avais fait l'atelier Euh, CNV aussi avant de rejoindre la méthode. ouais. Rappelle-toi, au tout début. Oui.
Oui, oui, je l'avais fait. Oui, oui. Mais Ah, de le c'est une autre refaire dimension. pendant, c'est aussi autre chose parce que on évolue. Et ça aussi, ça donne des petits déclics. Donc voilà, c'est un, c'est un ensemble de choses, c'est un package qui fait que oui, on n'est pas lâché, on se sent pas lâché. De toute façon, on est tous très présents sur la page, sur le groupe de la méthode, au moins pour la période où on la suit. Donc oui, il y a un très bon esprit, on s'entend tous très très bien. On sait tous pourquoi on est là, donc on est tous bienveillants les uns envers les autres. On n'a aucune raison d'être Non, puis j'y veille, hein. Ça, méchant. j'y Enfin, veille. il n'y a pas de, Je veille au grain. il y a pas de, il y a rien du tout, mais voilà, on est tous en Alors, contact les uns avec les autres. moi, j'ai des petites, deux Ça petites aide aussi. questions à te poser par rapport à Vas-y, l'évolution et vas-y. à la transformation que tu as eue. La première question, c'était, on va rentrer un petit peu Hum, dans les trucs qui peuvent parler à d'autres personnes. Euh, c'est par rapport à ce que tu hum. appelais à l'époque ton handicap, c'est-à-dire ton appareillage, d'accord? Parce que c'était Ouais, tout ouais. neuf pour toi, ça faisait qu'un an ou un truc comme ça quand on s'est vu. Donc Quand j'ai commencé la méthode, ouais, voilà, ça donc faisait c'était tout six neuf, sept c'était mois que je le portais. compliqué. Il y avait déjà ce sentiment de solitude, ce sentiment d'être à part, de décalage hein, clairement. En plus ça qui en Hum. rajoute à Ouais. côté. Ouais, il y avait le regard des gens à Et là, gérer, parfois quelle est, mettre la oui, les suite des gens. réflexions et tout. Je me rappelle ce que tu m'avais dit au début là, qui m'avait complètement scandalisé. Et là, je voudrais savoir deux choses maintenant. La première, c'est quel est ton rapport par rapport à ça et Ouais. aux autres, première chose. Et la deuxième chose maintenant, vu qu'on a dit au début de cette interview que tu pleurais les week-ends, quels sont tes week-ends maintenant? Donc, réponds dans l'ordre. D'abord, ton rapport à l'handicap. D'accord. Alors, par rapport à mon appareil, ça s'est complètement métamorphosé, puisque moi aujourd'hui, j'estime que je vis Voilà. normalement. Même si on m'a fait remarquer que ce n'était pas tout à fait vrai, parce que bon, il y a quand même des contraintes techniques, ne serait-ce que l'autonomie de l'appareil, qui font que bah, c'est pas tout à fait normal. Mais moi, voilà, enfin, Tu as j'ai reconfiguré ton mode de vie. reconfiguré, non? Ouais, j'ai reconfiguré mon mode de vie, et puis voilà, aujourd'hui, je fais plus gaffe, je fais plus attention. Alors maintenant, c'est les autres, c'est les gens qui sont avec moi, qui me disent: oh, t'as vu comment t'as regardé? Ben non, enfin, je vois plus, moi, enfin, je fais plus attention. Voilà. Voilà, je m'en fous en fait. Et que si les gens ont une pensée, un regard méchant, ou alors s'ils changent de trottoir parce qu'ils ont peur de me croiser, ben c'est tant pis pour eux, quoi. Et Tout. du coup, Moi, le fait de j'ai peur. penser comme ça, ton rapport aux autres, ton rapport même aux femmes et tout, ça a changé. Ah Alors, oui, je ne oui, suis oui, pas une oui, agence oui, oui, ça a matrimoniale, hein, changé. mais effectivement, il y a déjà, je ne suis pas une agence de régime aussi, mais bah, vas-y, raconte tout. Ça, c'est fabuleux, ça. Oui, oui, ça a changé parce que je m'autorise à rentrer en relation avec des femmes, chose que je m'interdisais avant. Pour l'appareil, mais aussi pour une grosse manque de confiance en moi. Et, et moi, dans la partie confiance en soi, j'avais un gros défaut d'amour de moi, parce que la confiance en soi, c'est bon. Bref. Euh, et donc aujourd'hui, bah, ça, c'est des problèmes qui sont derrière moi. Même si la méthode, je l'ai finie récemment, et Ah, on est mais, toujours sur du work ah in oui, progress. Hein. ça C'est-à-dire, c'est continue d'agir. De toute façon, pas. vous pouvez y revenir aux exercices. Ça continue d'agir toute sa vie. Hein. Ça, en Bien fait, c'est sûr. des outils. En gros, Oui, c'est pas. oui. Alors attention, pareil pour ceux qui nous regardent, ça va pas complètement régler tous vos problèmes à 2000%, mais ça va vous empêcher de les ruminer et de redescendre aussi bas que ce que avez pu descendre dans votre vie. C'est là que vous êtes armé pour Ouais, vous ouais. confronter à tous les aléas de la vie, en fait. C'est ça. C'est ça que je voulais dire. La méthode, elle ne règle pas les problèmes. La méthode, elle vous donne les outils à vous qui vous Après, la permettent question, de les est-ce que régler vraiment vous-même. quelqu'un qui va te dire je vais régler tous tes problèmes, est-ce que c'est vrai ou pas, tu vois? Non, non, mais c'était juste pour les gens qui nous regardent, quoi. C'est pas le fait de faire la méthode, c'est pas ça qui règle le problème. Mais le fait de faire la méthode, ça nous fait prendre conscience d'un certain nombre de choses. Ça nous donne plein d'outils, d'astuces, de tips qui permettent après de se sentir mieux, de vivre mieux, d'être cool.
Voilà. Et puis mes week-ends aujourd'hui, ils sont full, hein, T'arrêtes pas. ils sont pleins. Ils sont pleins. Ouais, non, mais voilà, les week-ends, les soirées sont, Alors, alors, ce sont qui est bien marrant, parce que moi, complètes. je me rappelle l'anecdote de la semaine dernière sur le collectif. Patrick, qui souffrait du sentiment de solitude, la semaine dernière a dit stop, je fais une pause, j'ai besoin d'être seul chez moi et de me retrouver. Ouais, il y a Ouais, trop de ouais, c'est ça. sollicitations, c'est changement de vie, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Oui, j'ai eu un moment où je me suis dit, ça va trop vite. Enfin, ça m'échappe. Donc, il faut que je suis content, mais voilà, il faut que je le fasse à mon rythme et à ma vitesse pour que ça me corresponde. Et surtout, pour que ça s'ancre en moi. Et pas que ça soit quelque chose qui Mhm. soit Mais éphémère. c'est Pour que ça plutôt devienne sage, c'est plutôt sage. pérenne. Donc ça, c'était la première question, c'était par rapport à ton handicap. Et la deuxième? Ouais. Par rapport à tes La week-ends, c'est deuxième, fait, c'était c'est par vrai. rapport à Et mes alors, week-ends. Je viens de te ben non, répondre. j'ai une petite question. Est-ce que tu as, alors déjà, s'il y a des gens qui ont des questions, qui sont en train de nous regarder, n'hésitez pas à les poser. Et puis, Patrick, parce que moi, je connais les réponses, donc c'est pour ça que j'essaye d'orienter au mieux. Mais, euh, mais bon, on fait comme on veut. Enfin, si vous en avez qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Alors attends, est-ce qu'on a tous survolé le travail? Tu l'as dit, le collectif, tu as parlé de l'efficacité du collectif et aussi de son impérativité parce que j'ai eu moi des gens qui me disaient non mais moi je veux que du one-to-one, je veux du sur-mesure. Non mais ça n'a rien à voir. Le collectif, ça veut pas dire que c'est pas du sur-mesure. J'ai pas étalé C'est une votre vie en mauvaise idée. collectif, j'ai pas à dire oui alors, ton dernier enfin, je vais pas parler de votre vie en collectif. C'est juste où tu en es, quelles sont tes questions, quelles sont tes victoires, comment as-tu progressé. Est-ce que tu as des questions à poser à ceux qui sont plus en avant que toi par rapport à des questionnements internes que tu as, mais on va pas déballer votre vie. C'est pas ça le collectif. Si vous pensez ça, c'est que c'est pas ça, c'est pas le but. C'est pas une réunion comme les alcooliques anonymes, un truc comme ça n'a rien à voir. C'est vraiment un travail work in progress, comme il dit Patrick, c'est pour progresser, c'est pas pour déballer votre vie en fait. Ça, c'est sur l'individuel qu'on le fait, mais de vous-même, vous allez avoir envie d'en parler. C'est vrai, hein? Oui, oui. Ben, après, il y a l'histoire des petits wins qui fait que forcément, on se raconte, et ça, c'est cool, mais on se raconte enfin, après avec la profondeur qu'on veut, qui est propre à chacun, de sa sensibilité et puis la facilité qu'on a à évoquer un certain nombre de sujets. Il y a pas Et puis après, il y a d'obligation. le groupe VIP aussi qui apporte beaucoup. Euh, mais c'est un support très, très important. Oui, c'est ce que je disais quand je parlais du groupe de la méthode, c'est le groupe VIP qui, où on est tous présents. Alors, au moins, toutes les personnes qui sont en train de faire la méthode sont présentes de façon très dynamique et Engageante. très, très soutenue. Et puis après, il y a les anciens comme moi qui sont encore là, de façon plus ou moins dynamique en fonction des gens. Voilà, mais oui, on est toujours là. Et puis, bon, après, moi, j'ai la particularité d'être en connexion avec toutes les personnes qui font la méthode. Donc, il ne faut pas hésiter. Enfin, faut pas hésiter. Puis, de toute façon, ils n'hésitent pas à me solliciter, à me contacter. Et en règle On y générale, je répond réponds vite, très Patrick. vite. C'est vrai. Mais c'est vrai. Alors, le groupe VIP, pour ceux qui nous regardent et qui ne savent pas ce que c'est un groupe Facebook, mais de travail. C'est-à-dire que vous ne le connaissez pas, vous connaissez que Existons sans réserve, le groupe où vous êtes là actuellement. Le groupe VIP, c'est un groupe, on est 22, je crois, dessus en ce moment, ou 23, je sais plus. 22. De, Ouais, peut-être, il y à a du monde qui 23, arrive là. Il y en a déjà trois qui ont signé. Et depuis la semaine dernière, ouais, il y en a déjà trois qui ont signé. Donc, le groupe VIP, en fait, il permet juste d'échanger, de travailler. Donc, c'est un groupe de parole, de soutien, d'échange, d'entraînement, de tout ce que vous voulez. Et ce qui est bien, c'est que quand vous avez fini la méthode qui dure 15 semaines, vous avez quand même accès en illimité au groupe VIP, ce qui veut dire que vous n'êtes pas lâché dans la nature comme des âmes en peine, mais on reste quand même derrière. Et il y a un soutien qui est toujours continu, qui est toujours là pour vous. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui hésitent encore? Des gens qui hésitent en se disant ça va pas marcher sur moi, ou des gens qui hésitent sans parler de prix, qui hésitent pour l'investissement de prix, alors qu'ils peuvent, hein, mais qu'ils ont peur de perdre leur temps et leur argent. Alors moi je sais que non, hein, s'ils suivent sur la... Moi perso, mais bon je vais prêcher pour ma paroisse. Donc c'est pour ça que je te demande à toi. Moi perso, si tu la suis à la lettre, ça fonctionne. Donc
Je leur dirais de ne pas attendre, parce que je pense que chaque moment auquel on reporte, bah, c'est des moments perdus, en fait. Et, pour ce qui est de l'investissement, alors certes, c'est un investissement important, enfin qui peut être plus ou moins important en fonction des gens, mais honnêtement, je saurais même pas mesurer le retour sur investissement. Pourtant, c'est mon métier de faire ça, et enfin, c'est incommensurable. Enfin, ça a presque pas de prix ce que j'ai gagné aujourd'hui en 15 4 mois. Enfin, 4 mois, c'est 3 mois et demi, je me serais même pas posé la question. Si j'avais su où j'étais aujourd'hui, je me serais même pas posé la question du prix. Enfin, j'aurais signé tout de suite. Il n'y a pas de question à se poser. Voilà. Et je parle pour moi, mais je parle aussi des gens qui ont commencé en même temps que moi et qui ont fini Oui, presque en Laetitia, même elle temps que moi. confirmerait aussi. Elle l'a dit. Tiens, il y a Sébastien qui te dit coucou. Te dit tu es le best. Forza Patrick. Ouais. Il y a Magali. Magali, tu l'as connue, je sais pas. Magali, pareil. Qui m'a dit merci. Oui, Sa oui, famille m'a dit merci en vidéo. Qui m'a dit je le referai. Enfin voilà. Laurent. Mais non, je pense surtout à Letty parce qu'on a commencé en même temps et on a fini quasiment en même temps. Et je pense qu'on est les deux exemples où la métamorphose est tellement évidente, Oui. même physiquement. Ah oui, Voilà, oui, c'est le dernier ça, truc. merci. Je savais qu'il manquait un truc. J'avais oublié de parler. Oui, alors c'est vrai que Non, du c'est tout. pas une Hein, méthode pour je faire n'ai pas cette régime, prétention. mais pas du tout. Mais eh ben, il se trouve qu'il y a plusieurs exemples dans le groupe, même dans le groupe qui travaille en ce moment. Hein. Je pense à une ou deux personnes du groupe en ce moment, euh, où ça a eu un effet Alors, sur soit notre prise de physique, poids sur pour ceux notre qui en avaient poids, besoin. soit la prise de poids pour des gens qui avaient besoin, soit la perte pour ceux qui en avaient besoin. On en a parlé, Delphine. Je pense que c'est le fait d'être dans une dynamique où on se met à penser à soi, à faire attention à soi et intellectuellement. Et donc, inconsciemment, on le reporte aussi sur notre alimentation, sur notre façon de bouger. Ça fait partie de Moi, l'amour de soi. je suis un des exemples, puisque oui, c'est ça fait partie de l'amour de soi. C'est quelque chose qui n'est pas explicite dans les exercices, qui n'est pas dit, mais qui vient de façon naturelle. Et c'est le dernier point qui est important sur la méthode. Si je pourrais la décrire, je pense que c'est quelque chose, c'est comme une infusion. C'est ça, en fait. c'est ce que je dis, petit sachet de thé. Voilà, c'est des choses qui vont. Il n'y a pas de déclic, il n'y a pas un exercice où on fait ah, Eureka, j'ai trouvé. Non, c'est pas ça. C'est des choses, des questions qu'on se force à se poser. Je l'ai encore dit il n'y a pas longtemps, il y a une semaine, il y a 15 jours, je ne sais plus, où il n'y a pas forcément de bonne réponse. Et le plus important, c'est peut-être pas forcément la réponse qu'on donne au moment où on fait l'exercice, mais l'important, c'est de se poser la question. Et après, ça rumine, voilà. On dort dessus, on y pense inconsciemment, et puis une, plus deux, plus trois, plus 10, 50 questions. Tout ça, ça chemine et on arrive à faire plus attention à soi, à plus bouger, etc. Et donc, oui, moi en l'occurrence, j'ai perdu 14, tu avais 12 dit, parce kilos qu'on était en passé 4 de mois. 35 à 121. 14. 14 kilos. Ouais, c'est 14 ça. kilos, c'est mieux que les régimes où ils te disent je vous fais perdre 3 kilos par mois. 14 kilos en 3 mois et demi, en 4 mois. C'est fou. C'est fou. Je vais faire je vais, je vais me l'appliquer parce que moi j'aime bien la bouffe en ce moment. Non. Mais Mais quand non, je je ne vois que tu prive de cuisines rien des du trucs. tout. Non, Hein, c'est juste que beaucoup de gens qui sont en surpoids, c'est sur de l'émotionnel. Beaucoup. C'est-à-dire qu'on se remplit, comme on ne peut pas se remplir d'autre chose, on se remplit on compense avec de l'émotionnel. Donc à partir du moment où tu réconcilies le corps et l'esprit, ben forcément, il y aura soit une prise de poids si tu es trop maigre et tu te sentiras plus plein et mieux, parce que justement, émotionnellement parlant, tu ne te remplissais plus et tu dénigrais ton corps, soit à l'inverse, une perte de poids où tu n'as plus besoin de te nourrir de chocolat et de conneries, mais plutôt de profiter de la vie et de faire autrement. Oui, c'est ça.
Et puis même le fait, Il y en a qui ont moi, réussi enfin, à moi ralentir la j'étais, SIG aussi, hein, qui filment beaucoup moins, rappelle-toi, dans les derniers ouais, collectifs. Ils sont passés à moitié, oui, oui, oui. pareil, sans objectif particulier. Oui, oui. Oui, puis moi enfin j'étais tout le temps dans mon appart tout seul, assis sur ma chaise de PC, et puis je faisais que ça. Aujourd'hui, je sors, je bouge, je vais m'amuser, voilà. Hier soir, par hasard, je suis tombé sur un son à lumière. Voilà, je suis resté jusqu'à 23 heures dehors. Mais c'est des choses que j'avais complètement perdues de vue Ben, depuis. ça t'a ouvert ton champ de vision pour te dire, regarde, Patrick, mais il y a plein de choses autour de toi, en fait. Ah, ne reste pas dans. Parce que le sentiment, il a. Alors, c'est pas que je me suis autorisé à les voir et puis surtout autorisé Ben, c'est ça. C'est ce que j'allais à dire. les Le saisir. sentiment de solitude, c'est on ne s'autorise pas, en fait. À partir du moment où tu s'autorises, tu le vois différemment. Tu as le C'est droit ça. d'être solitaire. Ça, il y a des gens qui préfèrent être solitaire. Je recevais les mêmes pubs de la ville de Beauvais où j'habite dans la boîte aux lettres pour la fête de Jeanne Hachette, pour la fête du feu d'artifice du 14 juillet, etc. Sauf qu'avant, la pub, je la regardais, je la lisais, je la mettais à la benne, et puis aujourd'hui, la pub, elle arrive, et puis Et hop, oui, elle rentre dans tiens, ça a l'agenda, et l'air puis chouette, je prends. voilà, Ça me plaît pas, j'irai pas. Et ça, et oui, voilà. voilà, c'est ça. Donc, c'est comme ça. Et pour clore ce débat, moi, je me rappelle un truc, et on en a parlé tous les deux. Tu m'as dit au début, alors l'objectif de Patrick, c'est pas un objectif très intime, on va dire savoir qui je suis. Ok, ça c'était ton objectif. Vachement vague, hein. Ouais, Mais il y a certains coachs qui vont dire, ah, mais c'est pas un objectif de coaching, ça. Si, mais l'objectif il s'établit au fur et à mesure. Savoir qui tu es, ça veut dire en gros, je suis perdu, j'ai besoin de me retrouver. Ok. Et Patrick, il m'a dit c'est ce un que truc je qui disais était au début. marrant. C'était quand on a fini, qu'on a fait comment dire, la rencontre de fin, là, tu sais, le dernier coaching. Tu me dis, ouais, ça n'a pas répondu à ma question, mais maintenant je m'en fous, je me la pose plus. Ben si, donc si tu te la poses plus, ça a répondu à ta question. En gros, tu es Patrick. Ouais, oui, c'est ça. C'était ça. En fait, techniquement, si on regarde au bout de la question, il n'y avait pas de réponse. Mais c'était même mieux parce qu'en fait, la question avait disparu. Ben voilà, c'est ça. Donc, C'est-à-dire voilà. que si la question n'a pas de réponse parce que qui tu es, je vais te dire moi, ben, tu es Patrick Ladevez. Ok. Mais toi, tu vas me dire, ouais, mais non, mais c'est Ouais, pas ce que je veux dire. Ok. Et qu'est-ce que tu veux dire? Mais même toi, le sachant pas, en fait, au mmh. final, si la question tu te la poses plus, ça veut dire que la réponse tu l'as eu quelque part. C'est que tu n'as plus ce besoin. Le besoin est comblé. Oui, 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 c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça. Tout à fait, ouais. Non, par rapport à ça, oui, le besoin est comblé et je suis vraiment convaincu que, quelles que soient les problématiques des gens qui nous regardent ou même des gens que je connais qui font la méthode en ce moment, Ah, mais c'est évident. leur besoin sera C'est comblé évident. aussi. Et pour info, il y a des profils Et- vachement différents et des objectifs très différents. Hein, c'est pas tous les mêmes, c'est pas. oui. Moi, je ne connais pas les Non, objectifs personnels non, ça c'est de que moi tout qui le monde sais. parce que c'est pas le but du jeu. Je n'ai pas, j'ai pas à le connaître. Mais par contre, pour ce qui est des profils différents, je confirme on est Des tous âges complètement différents, différents, des âges différents, des régions des différentes, des pays métiers différents. différents, des parcours de vie complètement différents. Ouais. Non, mais des parcours de vie complètement différents. Voilà, et, mais on se retrouve sur un certain nombre de points et la bienveillance, j'insiste dessus parce que c'est vrai, elle est vraiment frappante, elle est vraiment omniprésente et elle fait partie du Oui, truc. c'est Elle est vrai vraiment, que ça vraiment fait présente presque et elle est réunion de présente. famille une fois par semaine. Parce que même quand on se voit en vrai, là, alors pour info, comme je suis montée à Paris, je vous disais ça, que le temps que Patrick se connecte, qui j'ai vu à Paris, j'ai vu Patrick, donc hier, du coup, il a partagé une photo. Bah tiens, tu l'as pas partagé dans le groupe Existence sans réserve d'ailleurs, tu l'avais mis dans la méthode de cas. Je la partage Ah non, moi. non, non, Où je l'ai mis dans la méthode. où on s'est Bah, ça, je vu peux. Ouais. et du coup c'est cool. Patrick a vu une autre parce qu'il passait par Nice, donc il a vu une autre des coachés. Jean qui connectait là a vu une autre En fait, il y a tellement de bienveillance que du coup, si on passe dans une ville à côté de là où on sait qu'il y en a un qui fait partie du groupe, ben on va aller se voir en fait. On n'est pas que des anonymes à travers un écran. Et quand on se voit, ce qui est marrant, c'est qu'on a l'impression de se connaître. Moi, je me rappelle au séminaire quand on s'est vu toi et Brigitte, parce que ça faisait déjà 10 semaines, 12 semaines qu'on se suivait, Ouais. une dizaine de semaines l'impression d'être avec des gens qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, mais de se connaître. Bon, je m'attendais pas à ce que tu fasses Oui, oui, c'est 1m95, ça. c'était la seule Et chose qui moi, m'a étonnée. Eh, salut Patrick. 12, 12, 92, pardon. 12, 12, 12, 12, tu me grandis de 3 centimes.
Il y en a Mais déjà après, assez, c'est c'était pas la ouais, peine comme d'en si je te rajouter. connaissais, en fait. Ouais. Il y avait pas de gêne, en fait. C'est ça qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de gêne entre nous. Non, il n'y a pas de, oui, il y a pas de gêne et puis c'est relativement fluide, ouais. Et puis on prend des nouvelles les uns des autres. Enfin voilà, oui, c'est ça, c'est une espèce de famille. Bah, ça devient des amis en fait. Sans parler de famille, sans liens Ça familiaux, fait mais comme des des copains de liens classe, amicaux. tu vois, un petit peu. Hein. C'est pour ça que j'ai appelé ça Schoolas. Ok. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage. Est-ce que tu as le mot de la fin à dire pour les gens qui hésitent encore ou s'il y a des gens qui ont vu cette interview et qui veulent juste des renseignements? Se renseigner, ça n'engage à rien et ça peut changer une vie. Ok. Se renseigner, ça veut pas dire je vais vous vendre un truc absolument. Ça n'a pas de, Ça n'a aucun impact. ça a Se aucun renseigner, c'est je vais vous coût. donner des Euh, renseignements, d'accord? Ça veut pas dire ouais, je vais pas vous prendre votre chéquier ni rien. Vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. et et- et là-dessus, je peux témoigner même doublement parce que je viens de me renseigner pour un autre coaching. Oui, je sais. Delphine le sait. Euh, et, euh, et j'ai fait 2 rendez-vous, un Et il de a pas 15 acheté minutes et parce un que d'1 heure, voilà, c'est ça. comme c'était. Et j'ai pas acheté de coaching à la fin parce que je n'ai pas été convaincu. Voilà, donc Ça coûte se rien de se renseigner, renseigner, ça ça peut coûte changer rien. des vies. Tu vois, c'est Euh, comme c'est- euh, ça ouais, peut c'est comme changer, quand ça t'es peut tout poussé par changer, tes potes à ça peut sortir tout quelque changer. part que t'as pas Pour forcément envie, puis là mieux. tu rencontres l'homme de ta vie et en fait ta vie elle a changé pendant et après tu fais un enfant avec cet homme, tu te maries, et c'est la personne qui tu vois alors qu'à la base t'avais pas envie de sortir en soirée avec tes potes, ils t'ont traîné de force au bar et finalement voilà. Ouais, Donc se renseigner, ça n'engage à rien. Si vous voulez vous renseigner, marquez juste renseignement ouais. ou hashtag je le veux en commentaire et moi je reviendrai vers vous en privé pour vous donner des renseignements. D'accord? Patrick, le mot de la fin. Ben, n'hésitez pas, n'hésitez pas à vous renseigner. N'hésitez pas à me contacter aussi parce que je suis dispo pour ça. Enfin, j'ai aucun souci avec ça. Voilà. Et puis pour ceux qui sont dans la méthode, on reste en Eh contact, ben, il y a Laurent évidemment. qui te Je fait vais coucou continuer à aussi. vous suivre. J'ai vu. Voilà. Et bon courage à tout le monde. Et puis on se voit au prochain Ah oui, oui. séminaire. Alors ça, je vais voir comment l'organiser. J'ai mes petites idées, mais bon là, on la va laisser passer l'été. Je pense de toute façon tous les endroits pour les séminaires sont pleins là. Hein. On avait pris mai, nous on avait pris le début de l'été. Là, c'est blindé. Mais on va trouver de toute façon et les séminaires en priorité bien sûr. C'est les gens de la méthode qui sont au courant au début quand je le lance et ensuite je fais le lancement public. Donc effectivement, si vous voulez être au courant de plein de choses, vivre une belle aventure familiale et exponentiellement progressive en plus et progresser tout le long de votre vie. Tu vois, là, il y a Laurent qui nous fait coucou. Laurent, sans rentrer dans les détails, c'est un gars qui devait faire son album de musique. Et qu'est-ce qu'il a fait, Laurent? Eh ben, Laurent, il a enregistré son album de musique alors que ça fait plusieurs années qu'il voulait le faire et il l'a enregistré avec un mec qui a bossé avec Marilyn Manson. Monsieur, monsieur prend du beau monde en plus. Ouais. Donc, voilà. Donc, voilà, il prend pas Joe Lasco, quoi. Il prend des mecs qui On attend. Encore en cours de voilà, c'est ça. mixage et on a le Donc résultat c'est avec voilà, impatience. c'est des objectifs, rien n'est grâce à moi en fait. Moi, je vous enlève juste les œillères que vous avez parce que vous êtes en train de courir dans votre couloir avec votre réalité. Moi, je viens en face de vous et je vous enlève les œillères. L'album sort en septembre. Ouais, ouais, Yes. et Laurent, Ouais, parce qu'on a on gardé est le secret. Il impatient. nous a partagé la petite maquette dans la méthode décor. Il nous a dit, s'il vous plaît, le diffusez pas. Donc, on a gardé le secret. Moi, je l'ai écouté. C'est du bon son. C'est un putain de bon son. Donc en septembre, eh ben, écoute, hâte de partager ça et putain de te voir à Marseille, pourquoi pas. Je dis beaucoup de gros mots, désolé, je suis nature. De te voir à Marseille, pourquoi pas, Laurent, ça serait un vrai bonheur. Pour les séminaires, je verrai ça. En tout cas, Patrick, merci pour ce témoignage qu'on n'avait pas préparé à l'avance. Même si on s'est vu, je lui ai absolument pas préparé les questions. Je lui ai rien dit à Patrick. C'est tellement pas préparé à Non, mais l'avance il n'y a qu'on a pas mis au moins besoin. 4 minutes à se connecter. Donc voilà. C'est bienveillant, c'est bon enfant. Si vous voulez vraiment des renseignements, écrivez-moi. Ça n'engage à rien, ça peut changer votre vie. Si vous êtes dans la démarche de putain, j'en ai marre d'être là où j'en suis, je me retourne et je me dis, mais je vais pas encore tenir 40 ans, 50 ans comme ça, c'est pas possible. Ben, venez me voir, on trouvera peut-être une solution en 3 mois et demi pour vous faire changer de bord. Voilà. Merci Patrick, je te souhaite une bonne soirée dimanche et à très vite Merci. sur le groupe de la Merci, méthode merci. décor. Je fais des À bisous très à tous ceux vite. qui nous ont regardés. Merci de votre Bonne, fidélité et n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le post ou sinon à Patrick si vous le souhaitez. Bye bye tout le monde. bonne soirée.